Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, ce n'est pas un sex shop. C'est simplement une entreprise qui vend les produits du quotidien, de la cuisine, du bain ou du bureau, avec effectivement une notion de plaisir. Et avec une notion fortement ancrée sur le plaisir. Parce qu'en définitive, et je parlerai plutôt d'ailleurs de ce thème-là plutôt que d'Auchan, puisque je me sens plus entrepreneur aujourd'hui de cette petite entreprise que directeur marketing d'Auchan. Mais la question qui est posée, c'est je consomme donc je suis. Vous disiez c'est au moins vivre, c'est pas forcément exister. Je consomme donc je suis, et je suis ce que je consomme. La question qui se pose aussi très souvent, je crois, c'est est-ce que ce que je consomme me donne l'image de ce que je veux être? Et il y a aujourd'hui, me semble-t-il, un grand divorce entre ce que je veux consommer et ce que je peux consommer. Ce divorce, c'est en quelque sorte l'écart qu'il y a entre le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat. Et cet écart, c'est un écart de frustration. Alors, je ne suis pas du tout psychanalyste ni philosophe, donc je suis incapable mais j'aimerais vous entendre sur ce point-là. C'est cet écart de frustration que nous, on sent tous les jours en magasin. Car en définitive, ce qui aujourd'hui est un signe majeur des gens, c'est qu'ils veulent se faire plaisir. Moi, j'aurais tendance à dire, mais probablement parce que je suis plus un homme de commerce et de marketing, que consommer, ça sert à se faire plaisir. Si on ne se fait pas plaisir quand on consomme, alors vraiment, on est dans un état dépressif. D'ailleurs, la question qui se pose aujourd'hui pour moi, c'est est-ce que c'est l'économie qui est en dépression ou est-ce que c'est le consommateur qui est dépressif? Parce que tout compte fait, aujourd'hui, la dépression des consommateurs, elle est probablement liée à des éléments économiques tangibles, mais elle est surtout liée à cet écart. Et vous citiez le nombre de produits auxquels nous pouvions avoir accès et le nombre de produits réels auxquels nous avons accès. Cet écart-là est effectivement un écart insupportable. Insupportable, d'autant plus que vous avez parlé de Don Juan, je l'aurais mis moi dans des mots de commerçant, de marketeur, de zappeur. Et ce zappeur aujourd'hui, il zappe, mais plus il a une zappette et plus il a envie de zapper. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question qui se pose pour nos clients, c'est cette opposition qu'il y a entre ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire. Alors évidemment, là on parle déjà de gens qui sont dans des économies qui se portent bien, de gens qui ont quand même quelques moyens, et on ne parle pas de tous ces exclus qui n'ont pas, je dirais, ni le temps ni les moyens de se poser toutes ces questions. Et en ce qui nous concerne, en tout cas l'idée que j'ai voulu moi mettre en œuvre lorsque j'ai voulu créer cette entreprise, c'est de dire je ne veux pas m'inscrire dans ce débat qui oppose le plaisir et le prix, les besoins et les envies. Pourquoi opposer systématiquement ces choses-là? Pourquoi dire ce dont j'ai besoin, c'est pas forcément ce dont j'ai envie, et ce dont j'ai envie, c'est pas forcément ce dont j'ai besoin? Et pourquoi aurions-nous d'un côté des magasins qui seraient uniquement le prix et des autres magasins qui seraient uniquement le plaisir? Parce que c'est trop facile. Des magasins qui offrent le prix, on en trouve, mais ceux-là n'offrent pas le plaisir, et ceux qui offrent le plaisir, on en trouve, mais ils n'ont pas le prix. Et le consommateur d'aujourd'hui, il n'est pas obligé de rentrer dans cette opposition qui est de dire, alors est-ce que je dois choisir le prix ou le plaisir? Non, il veut le prix et le plaisir. Il veut le plaisir d'abord, et il veut pouvoir y accéder par justement une capacité à pouvoir acheter ses produits moins chers. Et il est de notre responsabilité, alors là je parle des entreprises, de pouvoir faire tous les efforts possibles pour réduire tous les coûts inutiles, de telle sorte que ce prix soit plus bas. Mais non pas parce qu'on baisse la qualité du produit, non pas parce qu'on baisse la qualité du plaisir, mais parce qu'on a baissé tous les coûts inutiles. Car c'est trop facile de vendre pas cher des produits pas bons. Et c'est très facile de vendre cher des produits très bons. Mais la vraie question aujourd'hui pour les consommateurs, me semble-t-il, c'est que je veux des produits très bons, qui me fassent très plaisir, et que je peux me payer parce qu'ils sont pas chers. Et c'est la notion de pas cher et pas la notion de discount. Je trouve qu'il est inadmissible aujourd'hui de baisser le prix de produits parce qu'on baisse la qualité des produits. Ce que certains appellent le médico-légal, c'est-à-dire tant que c'est médico-légal, on peut le vendre. C'est inadmissible. Ça n'est pas respectueux des gens, ça n'est pas respectueux des consommateurs, et on ne peut pas avoir des discours qui soient sur le développement durable, qui soient sur la bonne économie, qui soient sur les bonnes intentions, et d'un autre côté, effectivement, falsifier les choses. Et là, devant le philosophe et le psychanalyste, je dis, le vrai marketing, ça n'est pas de tromper le client. Et donc, il est de notre responsabilité, à nous, au niveau des entreprises, de détruire
tous les coûts inutiles pour baisser au maximum le prix du produit pour en pouvoir en améliorer la qualité et le plaisir. Car de toute façon, si les gens ne trouvent pas le plaisir et le plaisir en magasin, effectivement, ils iront sur la toile, c'est là où ils iront satisfaire leurs besoins de façon plus efficace et aussi probablement leur connexion à des réseaux. Mais le vrai commerce, et c'est là où Boucicaut avait inventé beaucoup de choses, c'était effectivement le bonheur des dames. Et je dois dire que comme le bonheur des dames était au prix, j'ai appelé ça Little Extra. Alors,